Et s'il y avait un moyen d'apporter les bienfaits de la massothérapie puis de l'ostéopathie dans votre domicile? Eh bien, les étirements, c'est ce que ça permet de faire, tout du moins en petite partie, parce que vous êtes capable d'être autonome dans le relâchement musculaire, dans le relâchement de vos tensions raideurs, que ce soit pour éviter qu'il y ait une accumulation de ces raideurs-là qui amènent un problème plus important, ou parce que vous voulez complémenter un traitement que vous avez. Et pour moi, c'est cette philosophie-là que j'essaie de beaucoup avancer, c'est d'être autonome, de se gérer soi-même, d'écouter son corps, puis de lui donner ce qu'il a besoin. Alors, un étirement, c'est un élément fondamental pour venir relâcher les tensions. Et donc, comment on le fait? C'est pas très compliqué, en fait. C'est juste, on prend les deux points d'attache d'un muscle, puis on les éloigne. Donc, c'est juste que pour chacun des muscles, la technique va être différente. Mais si on prend l'avant-bras, il y a une portion qui s'attache au coude, il y a une portion qui s'attache à la main. Donc, on va venir tout simplement à éloigner le coude de la main et on va avoir la sensation d'étirement ici. Même chose dans un coup, le trapèze s'attache ici au niveau de l'omoplate. On vient incliner la tête, éloigner les deux points d'attache et ça vient étirer. Je ne passerai pas à travers tous les muscles, mais la logique, elle est là. Mais je vous rassure, c'est pas qu'on est en train de déchirer le muscle. Si vous êtes une gymnaste, vous êtes en train de faire des arts martiaux puis vous voulez vraiment étirer ça pendant des minutes et des minutes, bon, ça se pourrait qu'on se rende à un point de faire des micro-déchirures. Mais pour vous et moi, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut juste amener une relaxation. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on envoie un signal au cerveau de dire « calme-toi ». Donc, quand on s'étire, il faut respirer profondément. Parce que lorsqu'on vient s'étirer, on va avoir un étirement, une sensation qui va être inconfortable, je veux pas, hein, ça tire, mais je veux que ça soit confortablement inconfortable. Un peu paradoxal, mais l'idée, il faut que ça soit tolérable. Puis pendant qu'on s'étire, on respire profondément. Pendant un total de 30 à 60 secondes. Donc, ça veut dire qu'on peut le diviser. On pourrait faire 4 répétitions de 15 secondes, on peut faire 2 répétitions de 30, une fois 60, mais on veut totaliser ce temps-là. C'est là qu'on va avoir le summum des bénéfices. On peut faire plus longtemps, mais on a de moins en moins de bénéfices. Et donc, en faisant ça, on envoie un signal de relaxation au cerveau, qui envoie un signal par la suite aux muscles et va venir calmer la tension musculaire. Une autre façon d'y arriver, c'est de venir accentuer l'étirement à chaque expiration. Parce qu'à chaque expiration, on active le système nerveux parasympathique et ça accentue cette capacité d'étirer. Donc, je pourrais venir expirer, puis revenir, inspirer. Et répéter, expirer, puis revenir, inspirer. Est-ce qu'il y a une méthode qui est mieux une que l'autre? Ça dépend. Essayez les deux, vous allez trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Après, c'est de figurer quel étirement vous est bénéfique. On peut avoir un paquet, une boîte à outils que j'appelle d'étirements, puis les essayer, voir lesquels qui nous font du bien. Selon une journée ou l'autre, ça va changer. Mais si vous apprenez un peu à écouter votre corps, vous allez devenir un expert pour gérer vos tensions au fur et à mesure que ça s'accumule. Puis vous allez pouvoir devenir un thérapeute vous-même pour votre propre corps, qui va travailler en équipe avec les thérapeutes de notre équipe pour assurer une santé qui est optimale.